Donc oui, le Grand Prix des Flandres française, hein, bien sûr, inventé et mise en épreuve par la Voie du Nord, a débuté en 1945 à Lille, hein, sur le circuit du Bois d'Adel. Et puis disons que la municipalité de Lille ne désirait plus organiser cette épreuve. Liévin a été choisi par la Voie du Nord pour éditer ses prochaines compétitions dès les années 57. Et d'ailleurs, le dernier vainqueur du Prix des Flandres françaises à Lille était un de nos concitoyens, Claude Rigaud. Claude Rigaud, toujours vivant et habitant la communauté d'agglomération Lens-Liévin. Donc cette épreuve qui est internationale, mais ouverte aux coureurs belges frontaliers. Et bien souvent les Belges venaient un petit peu narguer les coureurs de la région, les grands champions, tels que Stanisky, Klabinski, les grands du moment, Louis Després, des coureurs qui ont marqué cette épreuve de leur qualité. Bien entendu, Stablaski n'a pas gagné cette épreuve, mais fortement. Klabinski, par contre, lui, il l'a gagné. Ensuite, nous avons eu aussi des coureurs comme Barry Oban qui sont venus la faire. Et puis, petit à petit, au fur des années, cette épreuve, lorsque Jules Langagne me laissa les rênes du club de Liévin, m'a fait le pouvoir de tout décider sur les courses de Liévin et notamment du Prix des Flandres françaises. Un Prix des Flandres françaises qui par la suite est passé national et international. N'empêche que des coureurs comme Jean-Marie Leblanc, ancien directeur du Tour de France, n'a pas gagné non plus, mais a terminé deuxième de cette épreuve. Un coureur comme Kirzipu, lui, a gagné à 2 reprises cette épreuve. Bon, ça dénote un petit peu la notoriété de cette course cycliste liévinoise, qui maintenant est rentrée dans les mœurs. Et ayant abandonné la côte de l'abattoir, qui n'était plus, disons, de force ou de référence au Prix des Flandres, on s'est rabattu sur le circuit des collines d'Artois. Un petit peu aberrant, parce que, bon, Prix des Flandres françaises, les collines d'Artois, mais c'est la région et on fait pour que Liévin puisse avoir une grande épreuve, épreuve qui a failli capoter de par les exigences de sécurité de l'époque 2005-2000 même, d'un commissaire divisionnaire où il voulait que les épreuves soient à circuit fermé, mais bien évident pour une épreuve d'une telle envergure, un circuit fermé n'est pas ce qu'il faut. Monter la côte de Bouvigny, on avait monté la côte de Bouvigny à l'époque, on montait la côte de la Blanche-Voie qui mène à Lorette, et aujourd'hui on a conservé Lorette, et c'est très bien, les spectateurs sont contents, le public aussi. Le député maire qui m'avait un petit peu poussé pour qu'on réalise à nouveau cette épreuve, et m'a donné d'ailleurs de grands pouvoirs au sein du service des sports, afin de pouvoir bien concrétiser cette épreuve et de la faire redevenir ce qu'elle était. Beaucoup sont devenus professionnels. Énormément de coureurs depuis les années 1980 sont devenus professionnels. Un petit peu avant aussi, mais le professionnalisme de l'époque n'est pas celui d'aujourd'hui. Celui d'aujourd'hui est très structuré et il est plus difficile de passer professionnel aujourd'hui qu'auparavant. Notamment qu'auparavant il y avait la catégorie des indépendants. Indépendants qui voulait dire coureurs qui pouvaient
participer avec les amateurs et les professionnels. Et disons des grands noms comme Stavlaski, Klavaski, Léo Co, Louis Després ont été longtemps, Marcelac ont été longtemps indépendants et ont participé au Prix des Flandres. C'était les vedettes de la région. C'était les vedettes de la région, hein, ce qui manque un peu aujourd'hui. Aujourd'hui, les vedettes de la région, ben, on les voit courir un petit peu dans toute la France, sauf pratiquement chez nous, à quelques week-ends près. Tandis qu'avant, les spectateurs pouvaient aller voir les coureurs régionaux de grands noms, pratiquement tous les week-ends chez nous. En somme, il n'y a plus que le club de Liévin qui existe. Ben, disons qu'on a fait avec le maire, bon, je me plaignais un petit peu des données du cyclisme régional, parce que je suis quand même vice-président régional de cyclisme et chargé des affaires sportives. Et je me disais, mais le cyclisme, il a du mal à faire surface dans les communes, dans les grandes villes. Hein, c'est vrai qu'en résidence comme nous, urbaine très industrialisée, il est difficile de faire des courses cyclistes. Hein, je disais, le cyclisme va devenir rural. Hein, il n'y aura plus que des beaux circuits sur la campagne. Hein, mais il me disait, comme mettre de plein pot, il dit, regarde autour de toi, combien de clubs ont disparu, Carvin, Loison-sous-Lens, Billy-Montigny, Méricourt, Avion, et maintenant Lens, il ne reste plus que Liévin, porte-drapeau du secteur minier, hein, et du secteur de la Goëlle. Hein, bon, il y a pratiquement plus de bons clubs FFC, je dis bien FFC, dans la région. C'est évident qu'il va falloir que l'on continue pour le cyclisme, hein, dans la région. Apparemment, ça se maintient, le nombre d'épreuves disparues a l'air de se stabiliser. Prochainement, je vais organiser le Grand Prix de Vimy, le Grand Prix d'Ablain, bientôt le Grand Prix Édouard Viseur au mois d'août à Liévin, puis les cyclocross. On organise quand même à Liévin de grands cyclocross. Et actuellement, Liévin est la capitale du cyclocross national de toute la France. Hein. J'ai actuellement revu le calendrier régional et apparemment quelques épreuves nouvelles se sont inscrites. Donc je pense que ça s'est stabilisé et le cyclisme encore de belles heures devant lui. Et je pense que on pourra continuer donc ce Grand Prix des Flandres françaises dans les années à venir. Qui précède la ligne d'arrivée. Nous saluons encore aussi tous les partenaires, tous les sponsors de ce Grand Prix des Flandres. On peut l'applaudir. Thomas Bourgex, vainqueur du Grand Prix des Flandres françaises 2010. Superbe exploit pour ce garçon. Condition en ce début de saison. Il n'avait pas prévu d'être aussi vite en condition en ce début d'année. Bon, j'étais un peu fatigué en début de course, les jambes étaient dures. Et puis avec le fond, en fait, c'est vrai que ça allait mieux au fur et à mesure des kilomètres. Ouais, vous connaissiez le parcours du Grand Prix des Flandres françaises? C'est la première fois que vous veniez ici à Liévin? Ouais, c'est la première fois que je viens, mais on l'a fait au boucle de l'Artois à la Bosse. Donc on connaissait déjà une petite partie du parcours et c'était dur. Ouais, c'est vrai que c'était dur avec cette ascension de la Blanche-Voie, avec le vent qui a soufflé tout au long de cet après-midi. Néanmoins, on a un très très beau vainqueur. Hein. Il y avait déjà un garçon de la Pau de Marseille qui s'était imposé ici il y a quelques saisons, c'était Clément Letellerie. Donc voilà, c'est la continuité. En tout cas, les Marseillais ne viennent jamais à Liévin pour faire de la figuration. Ils sont encore sur le podium aujourd'hui. Merci beaucoup. On va le féliciter dans quelques instants. Alors, on va demander à Mme Jacqueline Fott, qui est conseillère régionale. Il a proposé au bouquet, s'il vous plaît. Vous voulez bien remettre les bouquets à Mme Fott qui va remettre les bouquets aux vainqueurs. Je pense qu'on a maintenant le classement définitif. Hein. Il y avait un petit problème tout à l'heure, mais on a pu le solutionner. Donc Thomas Bourgex, Vélo Club de la Pau de Marseille, Mme Jacqueline Fott va remettre le bouquet aux lauréats. Le deuxième, on l'avait vu. Voilà, Valérie Desruelles qui remet le bouquet et puis Madame
Madame Portier, voilà, on a toutes les personnes qui remettent les bouquets à nos 3 lauréats. Mesdames, messieurs, je vous invite à les applaudir encore une fois. Ils nous ont offert un superbe spectacle tout au long de cet après-midi. Voilà, victoire marseillaise avec Thomas Vaubourzex. On retrouve aussi les couleurs de Dunkerque Littoral Cyclisme à la 2e place avec le Belge Thomas Chamon. Et puis Geoffrey Venel, le coureur de l'ESG Douai qui revient très très fort.